Eh ben, le retour, bien content d'être revenu après 3 mois de balade en Antarctique. Alors raconte-nous un peu le programme, alors comment ça s'est passé? Ben, en fait, moi, je suis parti un peu plus tôt que les autres parce que j'ai été travailler là-bas comme guide pour une agence anglaise. J'ai remplacé Stéphane Husson qui s'était cassé le poignet et du coup, je suis parti 3 semaines avant les autres et puis après, je les ai retrouvés début décembre et là, on s'est fait 45 jours tout seul avec personne, juste nous et les snowpetrels, au pied de l'Oltana et l'Ulvetana dans la terre de la Reine Maude. Et pour aller jouer avec tous nos jouets comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a pris nos skis, nos snowboards, les kites, les parachutes, la wingsuit, et puis deux trois choses pour grimper parce que on a fait du bel alpinisme avec Manu Pellissier, avec Géraldine Fasnart de Suisse et Sébastien Colongro de la Clusa. Sinon, juste pour le départ, comment ça se passe le boulot de guide là-bas? C'était quoi le but? En fait, le boulot de guide, c'est des clients assez riches, assez aisés, parce que c'est quand même pas facile d'aller en Antarctique. Et ils partent là-bas pour essayer de faire en fait comme nous, mais à leur échelle, c'est-à-dire qu'il y a un camp qui est installé avec des tentes. Et depuis là, chaque jour, on fait des activités différentes, un peu d'escalade en rocher, un peu d'escalade en glace, des balades sur les ice webs, c'est-à-dire à des endroits, tu as des formations de glace qui sont assez incroyables. On va voir les pingouins, on se balade, on fait multi-activités. Ils ont fait aussi du kite un peu. Donc le matin, c'est programme libre en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et puis il reste une dizaine de jours sur place. Et c'est découverte et un peu de l'Antarctique et puis des activités montagne qu'on peut faire. Donc après, hop, vous êtes parti donc sur votre camp de base et Après, c'est ben passé. voilà, depuis la base Novolazarevskaya, c'est la base russe, et puis ils ont un aéroport qui est là, donc c'est les Russes qui nous ont emmenés depuis l'Afrique du Sud. Et depuis là, on prend un petit avion, c'est un DC-3 qui est un petit peu modifié. Et non, it's just the body is old, but is new, is okay. Et du coup, avec ça, on fait 200 km jusqu'à se poser avec notre tonne de matériel. On avait une tonne 2 exactement. Et on s'est posé à 3,5 km de la base de la face, à peu près où il y avait déjà d'autres expés qui s'étaient posés. Et là, on a fait déjà bien de la montagne. On a fait la voie des Norvégiens sur l'Holstein, qui est une voie en mixte. On a mis une dizaine d'heures avec Manu. Et puis on a laissé les cordes fixes. Et 3 jours après, c'est-à-dire vers le 13 décembre, on avait déjà fait le premier saut de base jump en Antarctique, je crois. Parce qu'a priori, il n'y a eu personne qui a sauté avant. On a fait un saut magnifique de 1000 mètres sur le glacier du Sigyn-Breen. Donc tu as 40 secondes de vol en wingsuit. Donc ça, c'était avec Sébastien et Géraldine. Et Manu nous attendait en bas et filmait. Donc bah voilà, on était hyper content d'avoir déjà fait ça parce qu'on pensait avoir beaucoup de vent en Antarctique et on en a eu mais pas tant que ça. Et on a eu des super conditions pour pouvoir sauter. Donc c'est sûr que tu as des thermiques, voilà, c'est pas des sauts. En plus, tu es engoncé dans ta doudoune pour enfiler la wingsuit, c'est souvent un peu. Tu as du mal à respirer. Mais on s'est fait un saut magnifique. Ensuite, retour au camp de base, 4 heures rentrée sur les glaciers. On s'est fait 2-3 frayeurs avec les crevasses. Mais après, on a laissé ces cordes fixes tout le long de l'expédition et on pouvait remonter quand on voulait. Et du coup, après, on sautait côté camp de base en tournant, en enroulant le pilier en wingsuit. Et ça faisait plus qu'une heure de marche, donc c'était plus simple, plus facile à sauter. Et sinon, on s'est surtout fait un magnifique saut et une magnifique grimpe à l'Oltana, donc le sommet d'à côté. On voulait d'abord ouvrir une voie et finalement, en voyant ce qui nous restait à faire, soit c'était très lisse et à faire des trous de crochet sans arrêt, c'était pas très esthétique, soit c'était des voies qui étaient super fragiles, où c'était pas vraiment magnifique à ouvrir. Donc on n'a pas fait ouvrir pour ouvrir, on a préféré répéter le pilier sud qui avait ouvert les Belges, les Français, les Suisses il y a une dizaine d'années et qui nous avait fait rêver à l'époque. Et c'est vraiment pour ça
quelque part on est parti en Antarctique parce qu'on avait vu cette proue magnifique avec des taphonies de partout, et du coup on a répété cette voie, sachant qu'en fait on a ouvert les 4 premières longueurs parce qu'on n'a pas trouvé l'attaque, et on a ouvert une variante où on s'est mis des bonnes chaleurs, parce qu'on ouvrait dans les dalles, on n'avait pas pris de perceuse, on avait pris uniquement un tamponnoir, et donc on se protégeait de manière naturelle comme on pouvait, et on s'est mis 2 longueurs avec Manu où on est resté 3-4 heures dans la longueur, pas forcément plutôt en libre et pas en artif parce que c'est obligatoire, tu es dans les dalles, dans les taphonies, et tu grimpes en enlevant donc les gants alors qu'il fait un peu froid, voire même vraiment froid. Tu mets les chaussons parce que sinon tu peux pas passer, et tu mets ton speed si jamais tu as vraiment plus de protection au bout d'un moment. Voilà, ça faisait 20 mètres que Manu avait rien mis du tout. Au bout d'un moment il a mis un speed, et j'étais bien content qu'il en ait mis un. Et puis même pas de place pour mettre un crochet ou quoi que ce soit, tu t'attaques, t'es sur ta dalle, et puis pendant 10 minutes tu tapes ton point. Donc on a mis en tout et pour tout, on a dû mettre deux speeds au relais, donc on a fait quelques relais, on a dû mettre 5 ou 6 speeds au maximum. Et ensuite on a rejoint la voie, on a retrouvé leur relais, et on a fini dans la fissure jusqu'en haut. Et ça, après avoir fixé donc les 4 premières longueurs, on s'est mis un push, donc on essayait d'être le plus léger et le plus rapide possible, tout en fixant les cordes quand même, donc on avait quand même un peu du matériel. Et on a mis 27 heures camp de base, pour faire ce joli sommet. Donc après on est redescendu sur les cordes fixes, on a tout fixé jusqu'en bas, pour pouvoir remonter une fois pour aller sauter. Et ça, on l'a fait 2 jours après, parce que là, on ne pouvait pas laisser les cordes tout du long, parce que c'était trop aléatoire, parce qu'avec le vent, vu l'abrasion du coin, si on laissait les cordes un jour de tempête, c'était fini, quoi. Les cordes, elles étaient inutilisables, et c'était un coup soit à se tuer, soit à laisser les cordes sur place, et ce qu'on ne voulait pas faire. Donc le 24 décembre, on est monté avec Géraldine et Seb au Jumar avec les parachutes, et on a nettoyé toutes les cordes, tout enlevé ce qu'on avait mis, on a tout jeté sur le mur qu'on voulait sauter, et depuis le sommet on a réussi à sauter, et le mur il est magnifique, quoi. C'est un truc, c'est tout doré, ça fait 800 mètres, c'est tout lisse, on a fait un virage le long de la face, c'était dément, et ça c'était le jour de Noël, donc voilà, beau cadeau.